Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. L'anniversaire de Maman Pig. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig. Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Peppa et George lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps. Miam miam. Vite, il y a encore beaucoup de choses à préparer. Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Oh non, nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là? C'est maman. Je peux entrer? Non. On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là, nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est là, maman, aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh, elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi. Il ne nous reste plus qu'à installer les décorations dans le salon. Coucou, maman. Vous voilà enfin. Je commençais à m'ennuyer toute seule. Maman, tu veux pas aller te promener un peu dans le jardin? Est-ce que je peux dire non? Non. Au revoir, maman, fais une bonne promenade. On viendra te chercher quand tu pourras revenir. J'avais oublié que les anniversaires donnaient tant de travail. Papa Pig, Peppa et George installent les décorations dans le salon. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Papy et Mamie Pig ont été invités à l'anniversaire de Maman Pig. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Tu ne veux pas rentrer dans la maison? Non, je ne peux pas pour l'instant. Papa Pig, Peppa et George préparent une surprise pour mon anniversaire. C'est gentil de leur part. Alors à tout à l'heure. Oui. Maman, si tu veux, tu peux entrer maintenant. Oh oui, avec plaisir. Ferme tes yeux. Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Maman Pig. Quelle bonne surprise. Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui. Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie. La fée d'Andolé. Peppa et George mangent leur plat préféré, des spaghettis.
vous en faites du bruit. J'ai fini. Oh, ça va faire du bien un peu de silence. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une dent. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent? Oh Peppa, va te regarder dans un miroir. Mais c'est ma dent! Pourquoi elle est tombée? Ne t'inquiète pas Peppa, c'est normal, c'est une dent de lait. Et les dents de lait, ça tombe. Est-ce qu'une autre va pousser, maman? Oui, bien sûr Peppa. Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée dent de lait. La fée dent de lait? Oui, la fée dent de lait. Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir, la fée dent de lait viendra. Elle passera dans la nuit chercher ta dent et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie, rien que pour toi. Quand je serai grande, je veux être une fée dent de lait. Oh, 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 oh. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon? Dinosaure. Un dinosaure. Georges, c'est l'heure d'aller au lit. Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra. Avant d'aller se coucher, Peppa et Georges se brossent toujours les dents. Peppa, qu'est-ce que tu fais? Je brosse ma dent de lait. Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher. Peppa est pressée d'aller se coucher. Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée dent de lait. Bonne nuit mes petits chéris. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes chers petits cochonnets. Tu sais, je ne vais pas m'endormir. Toi et moi, on va passer une nuit blanche. Et on verra la petite fée. La fée dent de lait est en retard. La fée dent de lait met beaucoup de temps pour venir. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée dent de lait? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est la fée dent de lait? Georges, tu entends quelque chose? Oh, Georges. Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit. Il était si fatigué qu'il s'est endormi. Pauvre Georges, il est trop petit. Il ne peut pas veiller toute la nuit. Mais moi, si. Moi, je vais rester éveillée. Je vais voir la petite fée. La fée dent de lait est arrivée. Mais Peppa dort profondément. Bonsoir, Peppa. Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait? Quelle ravissante petite dent toute propre. Merci, Peppa. Fais de beaux rêves. Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure. Déjà? Moi, je n'ai pas dormi. Est-ce que tu as vu la fée? Non. On va quand même regarder sous ton oreiller. Oh, regarde, Peppa. La fée dent de lait est passée. Elle t'a déposé une pièce. Youpi! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée. Oui, je crois que je me suis endormie 5 minutes. La prochaine fois, je resterai éveillée. Et je suis sûre que je verrai la fée dent de lait. La nouvelle voiture. Aujourd'hui, Peppa et toute sa famille vont faire un tour dans leur voiture rouge. Vous voulez que je baisse la capote? S'il te plaît. Peppa et Georges aiment beaucoup leur voiture. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors on s'en va. J'aime beaucoup notre voiture. Et notre voiture nous aime aussi beaucoup, c'est pas vrai?
là là! La voiture fait un bruit bizarre à présent. Qu'est-ce qui se passe, papa? Eh bien, je n'en sais rien. On devrait aller au garage de Papy Dog. Il pourra nous dire. C'est une excellente idée, Maman Pig. Papy Dog dirige le garage. Il sait très bien réparer les voitures. Oh là là, Papa Pig. Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée. Comment on va faire? On en a besoin pour se promener. Pas de souci, vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre. Excellent! Merci beaucoup, Papy Dog. Voulez-vous que je baisse la capote? Oui, merci. Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge. Quelle voiture moderne! Bonne promenade. À votre retour, la vôtre sera prête. Merci beaucoup, Papy Dog. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue. Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture? À quoi il sert le bouton vert, papa? Voyons voir. Les vitres remontent toutes seules. S'il te plaît, papa, tu peux faire redescendre les vitres? Tu sais à quoi il sert le bouton bleu? Non, pas du tout. Voyons ça. Elle est mieux que la nôtre, cette voiture, on pourrait la garder. Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa. Papy Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui. Oh. Quelle malchance, il commence à pleuvoir. Eh bien, nous allons remonter la capote. Je ne me souviens plus sur quel bouton il faut appuyer. Mais oui, est-ce que je suis bête? C'est certainement celui-ci. La nouvelle voiture a aspergé Papa Pig de lave-glace. Mais non, papa, c'est pas le bouton pour la capote. C'est celui-là. Oh non, c'est celui-là. C'est celui-là alors. Papa Pig a oublié quel bouton commande la fermeture de la capote. Je n'ai pas l'impression que cette voiture m'aime. Si on essayait le bouton rouge? Juste au moment où la pluie s'arrête. Est-ce qu'on peut redescendre la capote? Oui. C'était quel bouton en fait? C'était le bouton rouge. Papy Dog a réparé la voiture. Voilà, votre voiture est prête. Merci beaucoup, Papy Dog. Vous pouvez garder la monnaie. Je vous remercie, Papa Pig. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ah, je suis content d'avoir récupéré ma voiture. J'aimais bien la nouvelle, mais je crois que je préfère quand même la nôtre. Et notre vieille petite voiture, elle nous aime beaucoup, n'est-ce pas? La chasse au trésor. Papy Pig et Mamie Pig préparent une chasse au trésor pour Peppa et George. Mamie Pig dessine la carte du trésor. Papy Pig enterre le trésor dans le jardin à un endroit secret. Papy Pig, est-ce que tu as terminé? Peppa et George vont bientôt arriver. Ne te fais surtout pas de soucis, j'y suis presque. Peppa et toute sa famille sont là. Vite, Papy Pig, ils sont arrivés. Oh, j'ai presque fini. Papy Pig a terminé juste à temps. Mamie Pig, on est là. Mamie Pig. Bonjour, mes chers petits. Papy Pig. Papy Pig. Je vous attendais, moussaillon. Peppa, George, nous avons préparé une chasse au trésor. Quelque part dans le jardin, nous avons enterré un trésor. Waouh, un trésor. Dis-nous où
filet. Oh, le jeu, c'est de vous mettre à sa recherche. Pour y arriver, voici un plan pour Peppa. Pour l'accompagner, Georges a le droit de porter mon chapeau de pirate. Salut à toi, capitaine Georges. Le plan n'est pas très facile à comprendre. Papa, tu peux m'aider, dis? Mais bien sûr, Peppa, je peux lire tous les plans. Celui-là n'est pas facile à comprendre. Voyons, Papa Pig, c'est normal. Il faut que tu le tournes dans l'autre sens. Oui, je me disais bien aussi. Ça y est, j'ai compris. Là où il y a la croix rouge, c'est l'endroit où le trésor est caché. Oui, mais est-ce que tu sais où se trouvent les deux pommiers? Je ne vois pas, non. Est-ce que tu veux un indice? S'il te plaît. Eh bien, le premier indice est dans une bouteille. Mais à quel endroit est cette bouteille? Je la vois, elle est là-bas. Peppa a trouvé le premier indice. Il y a un message dans la bouteille. Regardez tout le monde, il y a un message. Excellent, Peppa. Maintenant, voyons ce qui est écrit dessus. Oh, mais c'est le pirate lui-même qui l'a écrit. Maman, tu peux lire le message du pirate? L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer. Comment ça, pas facile? Laisse, j'arrive très bien à le lire. Moi, je ne comprends vraiment rien. Le pirate a tout simplement écrit « Il faut suivre les flèches ». Il faut suivre les flèches. Georges a trouvé le deuxième indice, des bâtons en forme de flèche sur le sol. Regardez, elles vont dans cette direction. Peppa et Georges suivent les flèches qui sont par terre. Regarde, Georges, il y a une clé. Peppa a trouvé un nouvel indice. Félicitations, Peppa. Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir. C'est là que se trouve le trésor. Comment je peux faire? Il n'y a plus d'indice. À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte. Tu vois ce qui est dessiné ici? Ce sont deux grands pommiers. Oh, il y en a un ici, mamie. Et là, un autre. Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux. On va bien voir. Eh non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. Waouh, c'est le coffre au trésor. Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir. Oh. Ça alors, c'est incroyable. Vous avez vu toutes ces pièces d'or? Ça doit valoir une fortune. Mais non, voyons, c'est mieux que ça. Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre. En fait, ce sont des pièces en chocolat. Et il y en a suffisamment, tout le monde va pouvoir en profiter. Peppa et Georges raffolent des pièces en chocolat. Toute la famille raffole des pièces en chocolat. Papi, mamie, c'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie. Pas très bien. Papa et Maman Pig ont préparé le petit déjeuner de Peppa et Georges. Le petit déjeuner est prêt. Peppa a des boutons rouges sur la figure. Maman, je me sens pas très bien aujourd'hui. En effet, Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout. Ne t'inquiète pas, je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown-Bear à l'appareil. Peppa ne se sent pas bien. Elle a le visage couvert de boutons rouges. Dites-lui de rester au lit. Je viens immédiatement la voir. Docteur Brown Bear est venu soigner Peppa. Bonjour, Peppa. Comment ça va aujourd'hui? Je me sens un peu drôle. Montre-moi ta langue, s'il te plaît. Rien de bien sérieux, heureusement. C'est une simple éruption de boutons. J'ai besoin de médicaments? Ça ne devrait pas durer très longtemps, mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops. Oui, je veux bien. Je ne te promets pas que tu vas le trouver à ton goût. Ouvre grand la bouche. Berk, c'est mauvais. C'est bien, Peppa, tu as tout avalé. Tu es une petite fille très courageuse. Peppa doit rester couchée. Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles. Est-ce qu'elle peut avoir des visites? Oh oui, elle
peut recevoir qui elle veut. Ce n'est pas une maladie contagieuse. À tout à l'heure. Au revoir, docteur Brownbear. Maman, je peux sortir maintenant? Non, Peppa, le docteur Brownbear vient de dire que tu dois rester au lit. Oh, mais je vais m'ennuyer. Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite. Est-ce que Suzy peut venir à la maison? Suzy Sheep est la meilleure amie de Peppa. Je vais appeler sa maman et lui demander. Bonjour, Madame Pig. Est-ce que Peppa peut parler à Suzy? Bonjour Suzy. Salut Peppa. Je suis malade aujourd'hui. Tu sais, j'ai des boutons sur la figure. Est-ce que le docteur est venu? Oui, bien sûr que le docteur est venu. Il a dit que j'avais une éruption et que j'étais très courageuse. Alors tu es vraiment malade? Oui, je ne fais pas semblant. Je n'ai pas le droit de sortir. Et le docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très mauvais. Bon, alors je vais venir te voir. Mais je vais mettre mon costume d'infirmière. Suzy est venue rendre visite à Peppa. Suzy a mis son costume d'infirmière. Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venus avec elle. Bonjour Peppa. Bonjour. Tu es fort malade? Non, pas trop, mais je me sens pas très bien. Et je n'ai pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange. D'accord. Peppa a l'air de bien s'amuser. Merci beaucoup, Suzy. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, un peu. Danny, tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace? Dis Rebecca, tu veux pas m'apporter des fleurs? Il y en a dans le jardin. Docteur Brownbear est revenu voir si Peppa allait mieux. Oh, bien, l'infirmière est déjà là. Alors, comment va notre patiente? Je ne suis pas une vraie infirmière. Je fais juste semblant. Oh, je vois. Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil? Oui, bien sûr. Oh, oui, les boutons ont disparu. Tu es complètement guérie. Je ne suis plus du tout malade. Comment tu te sens? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit. J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin. Qui veut venir avec moi? Moi aussi. Mais regardez ça, c'est ce que j'appelle être tout à fait guéri. La neige. Peppa et George sont très heureux. Il neige aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui. Il faut vous habiller chaudement. Merci. Maman a raison. Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants. Il fait très froid dehors. Peppa et George vont mettre leur bonnet, leur écharpe et leurs gants. On y va, Georges. Peppa et George laissent des empreintes de pas dans la neige. Peppa et George aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux. Oh, ouh là là! Arrête de rire, c'est pas drôle. On va s'amuser à lancer des boules de neige. Peppa a fait une boule de neige. Peppa et George s'amusent beaucoup. Georges, petit coquin, reviens ici.
La boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse. Pardon, Georges. Georges, si on faisait un bonhomme de neige. Peppa et Georges fabriquent un bonhomme de neige. Ils font d'abord le buste. Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige. À présent, ils s'occupent de la tête. Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche. Georges a trouvé des bâtonnets pour faire les bras. Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche. Regarde, Georges, il a un visage maintenant. Il faut encore qu'on lui trouve un nez. Peppa revient avec une carotte. Cela fera office de nez. Le bonhomme de neige a l'air content. Mais il a peut-être un peu froid. Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud. Georges a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud. Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants. Papa, maman, venez voir. Maman Pig a mis son bonnet, son écharpe et ses gants. C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse. Papa Pig a l'air d'avoir froid. Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants. Avant de sortir, papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants. Mais toi, tu ne les as pas mis. Oui, je les ai cherchés partout. Mais je ne sais pas où ils sont. Je crois avoir deviné où se trouvent ton bonnet, ton écharpe et tes gants. Les affaires de Papa Pig sont sur le bonhomme de neige. Oh! Le château aux 4 vents. Peppa et toute sa famille partent en promenade. Peppa, Georges, aujourd'hui nous allons au château aux 4 vents. Pourquoi il s'appelle aux 4 vents, papa? Parce que là où il est, le vent souffle de tous les côtés. Georges aime beaucoup les châteaux. Mais moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. C'est que pour les garçons. Mais non, Peppa, ça va te plaire. Il y a une très belle vue une fois qu'on arrive au sommet de la tour. On peut même voir la maison de Papy et Mamie. Waouh, vite, on y va. Alors voilà, je regarde le plan et c'est maman qui conduira. Tu en es sûr, Papa Pig? Chaque fois que tu regardes le plan, on se perd et tu es de mauvaise humeur. On ne va pas se perdre. Et je ne serai pas de mauvaise humeur. Oh, 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 oh. Château aux 4 vents, nous voilà! Est-ce qu'on arrive bientôt? Pas encore. Oh, Vous voulez jouer à un jeu? oui, papa. On peut jouer à l'espion? Si tu veux. C'est moi qui commence. Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est. Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge. Rouge. Ma robe, elle est rouge. Non, Peppa, ce n'est pas ta robe. La voiture. Tu as gagné. C'est notre voiture rouge. Oh, oh, oh. À mon tour. Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu. C'est la chemise de Georges. Non, papa. Est-ce que c'est dans la voiture? Non, je le dis. Oui. Le ciel. Le ciel est bleu. J'ai gagné. Papa Pig, est-ce que tu sais où on est? Bien sûr que je sais où on est. Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte. Oh, Papa Pig, on est perdu. Mais non, pas du tout. Alors explique-moi comment on va au château aux 4 vents. Laisse-moi réfléchir un petit instant. J'ai une idée. Je vais appeler Papy et Mamie. Non, voyons, on ne va pas les déranger pour si peu. Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures. Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures.
Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. On cherche le château aux 4 vents et je crois qu'on est perdu. Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains? Oui, il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Je vais t'expliquer le chemin. Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline. Merci beaucoup, Papy. Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux 4 vents. J'en étais sûr. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui, c'est le château aux 4 vents. Vas-y, ma belle. Allez, petit Patouf, tu peux y arriver. Youpi! Peppa et sa famille sont devant le château aux 4 vents. Oh, comme il est grand! Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau! Regardez cette vue. Maman, c'est la maison de mamie et papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papy et mamie. Regarde, Georges. Mamie Pig, papy Pig. Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papy et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et papy nous font des signes de la main. Moi, j'adore les châteaux. Ma cousine Chloé. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Lance-le-moi. Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges. On suit les règles. Ça veut dire que j'ai gagné. Maintenant, à mon tour. J'ai encore gagné. Peppa, Georges, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite. Youpi! Cousine Chloé. Georges, c'est une grande fille, Chloé, comme moi. Alors, il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi. Oh, non, je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux. Ça y est, la voilà! Dantin Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa. Chloé est la cousine de Peppa et Georges. Elle est un peu plus âgée que Peppa. Bonjour Chloé. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Bon, à tout à l'heure. Si on joue à un jeu? Oui, on peut jouer à chat. Peppa aime bien jouer à chat. Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés. Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que Georges aime beaucoup ça. C'est tout. D'accord, on va jouer pour Georges. Qu'est-ce que vous suivez comme règles? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment. C'est moi qui commence. Peppa, c'est toi qui y es. Essaye de m'attraper. C'est Peppa le chat. Elle doit attraper Chloé ou Tu Georges. ne peux pas m'attraper. Georges, je vais t'attraper facilement. Tu es petit, tu ne peux pas courir vite. Non, c'est pas juste. Tu peux pas aider Georges. J'ai le droit parce qu'il est petit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis grande maintenant. Alors vas-y, Peppa, essaye de nous attraper. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il est idiot ce jeu. On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. Georges, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Ah, c'est vrai, Georges. C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé.
Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce. Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste ça. Ça a duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. Georges a gagné. On ne peut pas jouer à un autre jeu? Si. Mais seulement si c'est un jeu pour les grands. J'ai une idée. Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands. Attendez-moi, je reviens. Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé. Non, merci. Je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue. Oh, oui, moi aussi. Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue. En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande. C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue. Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue, eux aussi. Oui, tu dois avoir raison. On arrive! On arrive! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue, même les grandes filles. Les crêpes. C'est l'heure du goûter. Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. On va manger des crêpes. Des crêpes, c'est délicieux. Moi aussi, j'adore ça, les crêpes. Tout le monde adore les crêpes. Je suis un expert pour faire sauter les crêpes. Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire. Tu es bien sûr de toi, Papa Pig. Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre. Pas du tout. Je n'étais pas de mauvaise humeur. Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille. Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh! Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi! Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux! La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo! Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop? C'est délicieux! Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig. Bravo! À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig. Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait. C'est délicieux. Est-ce que tout le monde me regarde? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs. Et 1, et 2, et 3. Hop là! Il est fou, mon papa! Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort. Quel gâchis. Et en plus, c'était la dernière crêpe. Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber.
Ah! Oh non, Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe. Ça va s'arranger. J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond. Accompagnez-moi à l'étage, les enfants. Par ici. Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre? Je compte jusqu'à 3 et on saute le plus haut possible en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Allez-y. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Ça a marché. Maintenant, Papa Pig a sa crêpe. Regardez, papa a une crêpe sur la tête. Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig? Oui, merci. 1, 2, 3. Hop là! C'est délicieux. La garderie à domicile. Maman et Papa Pig doivent passer la soirée dehors. Mamie et Papy Pig sont venus garder les enfants. Mamie Pig, Papy Pig. Mamie Pig, Papy Pig. Bonsoir, mes chers petits. Bonsoir. Peppa, Georges, mettez-vous au lit. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons. Et surtout, vous vous endormez tout de suite. Oui, maman. En plus, ils sont obéissants. Maman et Papa Pig partent à leur soirée. Peppa et Georges sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. Georges. Georges, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa, Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Le jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses. Oh, quelle chance! C'est mon émission préférée. Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec. Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur aux rosiers. Mamie Pig. Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh, Papy Pig, on peut jouer à un jeu. Celui où tu nous lances très haut en l'air. Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun. Oui. Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant. Au tour de Georges à présent. Oui. À mon tour. Oui. Oh. Plus haut. J'ai l'impression que Papy est fatigué maintenant. J'ai
Pig, si on jouait à chat. Oh. C'est toi les chats. Essaye de nous attraper. Maman et Papa Pig sont de retour. J'espère que les enfants dorment profondément. Coucou, on est rentrés. Oh, 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 oh. Les enfants dorment à poing fermé. Et leurs grands-parents aussi.